Bonjour, bienvenue dans cette troisième, je crois, vidéo du jeudi. Donc tu commences peut-être à avoir l'habitude, c'est donc des vidéos pour entreprendre sa vie. C'est principalement dédié aux femmes entrepreneurs, mais ça peut aussi parler aux femmes salariées et peut-être à certains hommes. À voir. Alors, euh, aujourd'hui j'ai fait un post sur Facebook, sur Insta, sur l'échec. Voilà, parce que j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie et aujourd'hui j'ai partagé avec toi un échec en particulier. Du coup, je me suis dit que j'avais envie de faire une vidéo sur cette même thématique parce que c'est quelque chose d'hyper récurrent et je voudrais te donner des pistes sur comment faire quand tu es en situation de blocage, d'échec, que tu comprends pas forcément quelles sont les bonnes décisions à prendre. Donc, déjà, il y a une chose importante à poser, c'est que quand on commence son entreprise, euh, tout est nouveau, ou presque. C'est vraiment, voilà, il y a ton cœur de métier, ce sur quoi tu es à l'aise. Par exemple, moi, ça peut être de lire les âmes, parce que ça, je sais faire. Je suis naturellement douée pour ça. Donc, toi, tu as choisi de créer une entreprise pour quelque chose pour lequel tu es douée, qui te fait plaisir, qui t'épanouit. Et par contre, il y a tout ce qui gravite autour. Voilà. Il y a tout le reste, il y a la compta, il y a le marketing, il y a les sites web, etc. Et en fait, parfois, quand tu te dis que tu n'as aucune compétence dans ce domaine, ça peut te bloquer, ça peut même t'empêcher de vivre de ta passion juste parce que tu te fais peut-être une montagne de tout ça. Alors, c'est vrai que tu auras... je sais pas si tu vas te reconnaître dans la description qui suit, mais si tu vis avec quelqu'un qui est expert comptable, et puis en plus on va lui rajouter un petit diplôme en marketing et communication, si ta sœur elle est photographe professionnelle, et si ta meilleure amie elle est créatrice de site web, alors là, écoute, tant mieux pour toi, tu vas en profiter, ça va être génial. T'as une famille ou un entourage parfait pour te soutenir, donc tu vas pouvoir déjà, dès maintenant, délocaliser ta production, au sens ta production de choses chiantes, de ce qui te passionne pas vraiment. Et tu vas pouvoir te focaliser sur ton cœur de métier. Donc si tu es dans cette situation, mais écoute, génial pour toi, profites-en. Très clairement, moi, c'était pas mon cas. J'ai dû faire la plupart des choses toute seule. Ça m'a pas dérangée. Mais j'ai dû accepter. J'ai dû accepter que certaines choses soient approximatives. J'ai dû accepter, par exemple, que les photos que j'utilisais dans mes différents médias, c'était pas top, c'était pas waouh, il n'y avait pas l'œil d'un photographe, il y avait... Voilà, c'était pas forcément génial, que les textes de présentation que je faisais, comme j'avais aucune notion en marketing, en branding, je faisais comme je pouvais, donc c'était un peu bancal, c'était pas vraiment authentique, ça me représentait, mais pas à 100%. Ma compta, à l'époque, je viens d'une formation comptable, mais c'est quelque chose que je déteste profondément. Donc en fait, j'avais les outils, mais je ne le mettais pas forcément en pratique. Donc j'ai fait encore pire que toi peut-être, parce que j'avais le diplôme, mais je ne l'utilisais pas. Voilà. Et puis voilà, comme je te disais, il y avait de l'approximation en fait un peu à tous les niveaux, sauf dans mon cœur de métier, parce que ça c'est quelque chose qui est intuitif, qui est facile pour moi, c'est évident, donc là-dessus je me pose pas de questions. Mais surtout le process autour, là ça peut parfois être lourd et il faut pas que ça te mange en fait. Donc je crois qu'au-delà de tout ça, ce qui est important de se souvenir, c'est que on parle de ton projet professionnel, très souvent on parle d'un projet perso parce que parfois on a ces mêmes problématiques dans quelque chose de personnel. Par exemple, tu veux te marier, tu veux avoir des enfants, mais t'as pas encore la maison qui va bien, t'as pas, par exemple, pour avoir un enfant, tu vas pour l'accueillir. Peut-être que ton travail te mange beaucoup de temps, peut-être que si tu veux te marier et que t'as peut-être pas l'argent, t'as peut-être pas le temps pour tout organiser, etc., etc. Donc, si tu veux, je crois qu'on se trouve toujours beaucoup d'excuses, mais il y a quelque chose dans le fond qui nous motive, qui nous donne envie que ça se réalise. Et donc, même si dans un premier temps c'est approximatif, je crois qu'il vaut mieux cette approximation que rien du tout. Et je sais pas si tu me suis depuis très longtemps, mais juste pour info, j'étais quelqu'un d'hyper perfectionniste avant.
Donc par exemple, le type de vidéo que je te fais maintenant, c'était hors de question que je le fasse parce que c'était trop nu dans le sens où j'ai pas forcément de jingle, j'ai pas de petits bandeaux lumineux qui s'affichent. Je sais faire tout ça, hein, j'ai un logiciel et d'ailleurs j'aime le faire, mais je pense que ça n'apporte pas forcément de valeur ajoutée à ce que je te raconte et je préfère faire une vidéo comme ça sans rien couper en étant juste moi, en étant authentique et comme ça tu te rends compte qu'il n'y a pas de machination derrière, que je sais pas de te vendre un truc bizarre. Voilà, pour moi c'est important en fait de faire une vidéo d'un seul tenant, un peu comme sans filtre, tu vois, ça fait penser à la chaîne Maison, comment ça s'appelle, Maison Corps Esprit je crois, qui fait des vidéos qu'elle appelle sans filtre, c'est-à-dire des vidéos où elle ne coupe pas. Et ça c'est quelque chose qui est très rare aujourd'hui sur YouTube, en général tout est coupé, voilà. Ça c'est quelque chose que je me serais interdit de faire il y a quelques années, parce que c'était pas parfait, parce que j'étais pas peinturlurée, j'étais pas maquillée, j'avais pas mis mes bijoux, j'ai pas mis machin. Et du coup j'ose pas, mais si, enfin on y va quoi, on est des êtres humains, je pense que ça vous dérange pas plus que ça, la seule personne que ça pourrait déranger c'est moi, et je pourrais projeter sur vous mes propres peurs. Donc là, très clairement, voilà, on revient à l'essentiel, on revient à qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce projet-là. Et en fait, ce projet, il vaut le coup. Alors, par rapport à tout ça, il y a 2 cas de figure. Soit tu vas être dans pas assez d'action, ou pas du tout d'action, soit tu vas être dans trop d'action. Moi, j'étais dans trop d'action, donc je vais te parler quand même des 2 situations, parce que je pense que dans la vie, on peut quand même passer de l'un à l'autre. Souvent, voilà, on n'est pas linéaire. Donc j'ai aussi connu des phases où j'avais pas du tout d'action. Alors là, le risque en fait entre pas assez ou trop, c'est de prendre le risque de rester en arrière, de laisser ton rêve un rêve et de rater un peu, de passer plutôt à côté de ta vocation, de pas te réaliser complètement. Donc ça c'est un risque énorme. Hein. Pour moi en tout cas, j'aurais jamais pu mettre ma vie entre parenthèses pour ce type d'appréhension. Je me suis rendu compte que c'était pas possible, c'était inenvisageable de mettre ça entre parenthèses, c'était trop important. Donc si comme moi tu ressens que c'est trop important, mais que pour autant c'est encore compliqué, faut bien te dire que voilà, le jour où tu auras suffisamment d'argent, où tu auras peut-être des amis, des personnes qui vont pouvoir t'aider à gérer ton entreprise dans les domaines qui sont pas ceux que tu apprécies, ceux que tu privilégies pour toi, bah, ça sera génial, mais pour l'instant, si tu restes sans essayer, c'est pire. Voilà. Donc là, soit tu es dans la peur de l'échec, peur de te lancer, du coup tu fais rien ou pas assez, t'es verrouillé, t'es bloqué et t'attends quelque chose et ce qui ne va pas arriver, soit au contraire, bah, comme je te disais, tu vas avoir envie d'en faire toujours plus, tout le temps. Genre plein d'actions, mais genre dans tous les sens. Donc quitte à te former même professionnellement, hein, sur des sujets qui sont pas essentiels. Par exemple, tu dis j'ai besoin d'avoir un site internet, petite parenthèse, on n'a pas besoin d'avoir un site internet pour être indépendant sur le net. Il faut y réfléchir, on n'en a pas besoin en fait. Donc qu'est-ce que je vais dépenser mon argent, je vais dépenser du temps dans une formation de designer web, alors qu'en fait j'ai pas besoin forcément d'avoir un site internet génial, et quand bien même j'ai envie d'en avoir un, je peux le faire toute seule de manière très simple, parce qu'aujourd'hui les plateformes sont tellement simplifiées que n'importe qui peut le faire. Voilà. Suffit de prendre un thème simple et voilà, on a une visibilité et c'est très évident. Donc tu vois, tu pourrais avoir vraiment ce truc-là de te dire j'essaye plein de pistes, je me forme à plein de trucs, comme ça je maîtrise à fond, tu vois, je suis entrepreneur à 100%, et en fait tu te perds, tu te disperses complet, et ta peur de l'échec, elle se noie dans ton action. Donc ça c'est compliqué parce que, enfin c'est compliqué, oui et non. Quand tu remarques cet éparpillement, tu te dis que t'es en train d'oublier ta vocation, t'es en train d'oublier ton essence, le dessin de ton âme, quelque part. Et ça, c'est valable aussi s'il n'y a pas du tout d'action, parce que pas ou trop, tu t'oublies. Donc, comme je te disais en tout début de vidéo, j'ai partagé avec toi le plus gros échec de ma vie au niveau de mon entreprise, où j'ai littéralement failli tout perdre parce que j'étais impatiente. Et j'ai pris des risques financiers, j'ai pris des risques humains, enfin, j'aurais pu me retrouver à la rue
en moins de 2. Heureusement, ça s'est pas fait. Mais du coup, j'ai compris la manière, parce qu'il y en a toujours une, la manière dont on agit en fait en profondeur, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui fait que j'ai agi jusqu'à me mettre en danger. Et en fait, j'ai agi par peur. J'ai agi par peur de manquer, de pas être capable de me sentir à la hauteur dans mon taf, comme si j'avais besoin de ce gros projet pour exister, etc. Et donc, je me suis dit, attends, t'as agi par peur, comment est-ce que tu pourrais prendre des décisions pour ton entreprise, mais par amour? Comment ça marche de suivre son cœur? Comment ça marche d'être vraiment dans une bonne décision pour soi? Alors, peut-être que tu te connais mal. C'était mon cas. C'est-à-dire que peut-être que tu penses que, ou peut-être, oui, c'est l'image qu'on t'a donnée, que pour réussir dans ton entreprise, il faut être très présente sur les réseaux sociaux, il faut envoyer plein de mails toutes les semaines inspirants à tes clients, te faire connaître dans ta ville, te faire connaître auprès de tes amis, te faire connaître, enfin bref, on n'en finit pas quoi. Pardon. Peut-être que tu te dis, voilà, il faut que je fasse beaucoup de choses. Alors que peut-être ton fonctionnement, c'est au contraire d'agir peu, mais d'agir fort, fortement, avec beaucoup de puissance. Peut-être que le jour où tu te déploies, si c'est une fois par mois, tu fais ton coming out, là, tu fais un super gros live, tu préviens tous tes clients, voilà, je vais être en live aujourd'hui sur YouTube à telle heure, et on va faire ça, et je vais vous proposer une nouvelle formation, nanana, que t'as peut-être mis 1 mois à écrire, tu vois. Peut-être que c'était en gestation pendant 1 mois, et que là, pouf, t'envoies la sauce en une fois. Peut-être que c'est ça, en fait, ton fonctionnement, sauf que ce fonctionnement-là, il n'est pas du tout mis en valeur. Aujourd'hui, quand tu regardes dans le business coaching, si c'est pas du coaching de cœur, hein, parce qu'il y a aussi du marketing de cœur qui fonctionne, c'est ce que j'ai suivi personnellement pour comprendre mon fonctionnement d'ailleurs. Donc voilà, peut-être que tu n'agis pas ou que tu agis de la mauvaise façon parce que tu manques de connaissances sur ton propre fonctionnement. Donc voilà, sachant que quand parfois tu te dis je suis dans l'indécision, je ne sais pas quoi choisir, pour moi, c'est quand même un choix que tu fais. Si tu prends la décision de ne pas choisir, tu prends la décision de rester dans l'indécision en fait. Parce qu'il y a toujours une autre porte de sortie. Et l'autre porte de sortie, elle est quand tu arrives à cultiver l'amour que tu as pour ton métier et que ça prenne les devants, que ça soit ton lead, ton moteur. Donc, peut-être que, encore une fois, si tu me suis depuis quelques temps, quelques semaines au moins, tu t'es rendu compte, ou je t'en ai déjà parlé, de mon pouvoir. Alors, je dis pouvoir, c'est pas dans le sens gourou du terme, c'est dans le sens mon pouvoir personnel en fait. Qu'est-ce que j'ai qui me différencie des autres? Voilà. De quel don je dispose? Il se trouve que je sais lire dans les âmes, c'est-à-dire que je me connecte à toi et je ressens ce qui est juste pour toi. Alors, c'est comme ça que je fais, c'est inné. Par contre, j'ai dû apprendre à m'en servir. J'ai dû apprendre, donc je me suis formée en coaching, je me suis formée en hypnose. C'est les 2 outils que aujourd'hui j'ai envie de conserver. Et là, c'est devenu un super pouvoir parce que là, c'est devenu quelque chose qui m'a vraiment finalisé quelque part ma construction intérieure, tu vois. D'un vague truc, d'un métier que j'avais en tête mais qui était peut-être un peu trop vague, j'ai réussi à l'axer et à en faire quelque chose qui a de la cohérence, du sens pour moi. Alors, aujourd'hui, si je te disais que je peux écouter ton âme, peut-être que tu as déjà fait une lecture d'âme d'ailleurs avec moi, ou un coaching, une hypnose, et que tu t'es rendu compte que ce que je te disais, ce qui ressortait, ça te parlait, parce qu'en fait, c'est bien ça te parle. C'est-à-dire que tout ce qui ressort dans une lecture d'âme, c'est tout simplement quelque chose que tu connais déjà, mais que tu t'autorises pas à écouter. Et c'est pour ça que tu vas être dans le manque d'action ou le trop d'action. C'est pour ça que tu vas être dans la peur en fait. Parce que tu n'arrives plus, parce qu'en général on y arrive à la base et puis après on oublie cette capacité qu'on a, on ne se fait plus confiance. En fait, voilà, tu n'arrives plus à trouver quelle est la voie la plus facile, la plus rapide pour toi, la plus
agréable, la plus adéquate. Donc en fait, ça c'est mon rôle. Voilà. Mon rôle, il est là pour remettre les priorités dans le bon sens. Et c'est des priorités que tu as déjà, auxquelles tu as déjà pensé. C'est pas des choses que tu vas pas tomber des nues, tu vois. Très clairement, non. Mais ça va t'amener progressivement, comme ça, sur ton chemin, avec tes priorités qui ont été redéfinies, tes objectifs qui sont redéfinis, avec des outils qui vont te permettre d'avancer. Voilà, moi je mets juste le doigt sur ce qui est important. Et alors après, évidemment, si tu as des blocages, on débug ton système avec des exercices de coaching intuitifs, toujours, je fonctionne que l'intuition, ou avec aussi des hypnoses. Voilà, différents types d'hypnose, parce que là encore, je me suis formée sur l'hypnose, parce que ça ne me suffit pas de savoir lire les âmes, j'ai besoin de rentrer plus en profondeur dans cet outil que j'adore. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça, finalement. C'est-à-dire que du moment où tu deviens sereine pour entreprendre, sereine pour te réaliser, pour faire tes choix, et du coup que tu peux être autonome, parce que c'est ça le but, c'est pas que je te suive en coaching pendant 6 mois et qu'au bout de 6 mois, on renouvelle encore pour 6 mois, parce que en fait, tu vas pas avoir compris ton fonctionnement, tu vas toujours pas réussir à t'accepter, et du coup, tu vas revenir... tu vas être dans une forme de dépendance par rapport à moi, par rapport à mes services, et puis ça va être valable avec plein d'autres thérapeutes. Donc là, si tu veux, c'est juste retrouver ton autonomie. Voilà. Tu vas pouvoir réécouter ton âme, réécouter ton intuition. Donc moi, c'est ce que je te propose. Et si tu veux, à travers cette vidéo, soit tu vas te rendre compte que tu es déjà aligné, et tant mieux pour toi, je te félicite. Il n'y en a pas beaucoup qui réussissent. Peut-être que tu t'es fait aider, peut-être que tu t'es fait accompagner, peut-être que tu as lu les bons bouquins, peut-être que tu as fait les bonnes rencontres au bon moment, je sais pas, ou peut-être que c'est juste comme ça, tu es faite comme ça, et tant mieux pour toi. Et sinon, voilà ce que je peux t'apporter. Voilà où je me situe maintenant pour t'accompagner. Et te permettre de comprendre le trop et le pas assez, la peur qui génère tout ça. Et de te dire, ok, je sors là, je prends une vision objective. Et en fait, moi, j'ai la vision objective parce que si tu veux, que tu réussisses ou pas dans ton travail, oui, ça m'importe. Mais non, je n'ai pas un émotionnel fort là-dedans. Alors que toi, oui, tu as un émotionnel de dingue en lien avec ta réussite personnelle. Moi, non. Je me dis, si un individu peut se réaliser, tant mieux, c'est génial. Mais sinon, je vais pas le vivre comme si c'était ma propre vie, tu vois. Donc je peux être objective, ce que peut-être tu as du mal à faire. Voilà. Donc là, ça permet de te réunir, et ta loi intérieure, la loi de ton âme, elle devient... elle est en accord avec ta loi extérieure. Ça, c'est vraiment mon rôle un peu du justicier, tu vois, de remettre les choses à l'équilibre. Voilà. Donc, si tu te retrouves là-dedans, si tu sens que tu as besoin d'être accompagné, je peux le faire. Voilà, si tu sens que je suis la bonne personne pour toi, parce que là encore c'est ton ressenti qui doit s'exprimer, tu peux m'envoyer un mail. Le mail est sous la vidéo. Sinon, sache que je vais continuer de toute façon de faire des vidéos tous les jeudis. Je vais peut-être même en rajouter une le lundi qui sera plus dans le domaine spirituel. Et je vais commencer là, dans les prochains temps, à mettre en place des exercices qui sont à ta disposition, qui vont pouvoir t'aider. Voilà, tout est en train de se reformater de ce côté-là, au niveau des données que je propose sur mon site, etc. Mais si d'ores et déjà tu sens que c'est le moment pour toi et que tu n'as pas envie d'attendre que je mette tout ça en place, parce qu'en plus ça ne sera pas suffisant, parce que ça ne sera pas personnalisé, si tu sens que je suis la bonne personne pour t'accompagner, écoute, envoie-moi un message, on fait un appel ensemble, gratuit, on prend 1 heure pour vraiment cerner toute ta situation, pour que tu vois ce que je peux t'apporter, et puis potentiellement ce qui pourrait manquer aussi, parce que je n'ai pas la science infuse, mais voilà, on peut prendre ce temps-là en détail, instaurer une relation de confiance, savoir aussi si de mon côté ça match avec toi, parce que peut-être que toi tu as envie de travailler avec moi mais que moi j'aurais pas envie, c'est possible, ça arrive malheureusement, mais parfois je dois refuser parce que je sens que justement il y a un lien de dépendance qui cherche à se créer, et ça je refuse. Voilà, comme je disais, je suis pas un gourou, je suis pas là pour créer de la dépendance, je suis là pour t'accompagner de manière ponctuelle, pour te permettre d'ouvrir tes ailes, et rien de plus, mais rien de moins non plus. Voilà, à bientôt.